Let's start, imagine, tu es dans une pièce remplie de gens en costard qui sentent la réussite. Palo de Cologne. La réussite. Ils ont des montres qui valent plus que ta voiture, ils rient doucement, tu sais, ce petit rire feutré qui dit « j'ai déjà gagné ». Et toi, t'es là, avec ton CV fraîchement mis à jour et ton sourire socialement acceptable. Sauf que tu sens un truc bizarre, comme si tout était orchestré. Et devine quoi? Ça les points, voici un petit secret que peu osent dire à voix haute, les riches manipulent ton cerveau. Et ils le font avec une élégance glaçante. Pas avec des menaces ou des armes. Non, non. Avec un concept beaucoup plus puissant, la rareté intentionnelle. Ils savent que ton cerveau, ce petit organe capricieux qui adore paniquer sans raison, surévalue tout ce qui semble limité. Les places VIP? Limitées. Les éditions spéciales? Rares. L'accès à leur cercle? Ultra fermé. Résultat, tu veux ce qu'ils ont, pas parce que tu en as besoin, mais parce qu'ils t'ont fait croire que tu ne peux pas l'avoir. C'est de la psychologie 101. L'effet de rareté. Ton cerveau voit un objet inaccessible, et il crie comme un bébé privé de dessert. Et eux? Ils savent. Ils t'ont donné une vitrine, pas une porte. Et ils attendent que tu dépenses ton salaire pour coller ton nez dessus. Mais bon, qui a besoin de retraite, tant qu'on a une édition limitée de sneakers? Non, on t'a probablement appris que parler, c'est important. Que pour réussir, faut réseauter, exprimer ses idées, faire bonne impression. Et pourtant, les plus riches dans la salle ne parlent presque pas. Ils observent. Ils écoutent. Et quand ils ouvrent la bouche, tout le monde se tait. Ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie. Le silence, quand il est bien utilisé, est une arme psychologique redoutable. Tu vois, dans une conversation, ton cerveau déteste le vide. Il veut combler les silences. Tu te sens obligé de parler, d'expliquer, de te justifier. Les riches? Ils laissent le silence s'installer. Ils te regardent calmement pendant que ton cerveau panique et que ta bouche se met à sortir des informations qu'ils n'ont même pas demandées. Tu veux négocier ton salaire? Ils se taisent. Tu proposes un prix? Ils attendent. Tu commences à douter, à baisser ton offre, à combler le silence avec des excuses. Et eux? Ils sourient. Intérieurement, bien sûr. Parce qu'ils savent que le premier qui parle perd. C'est une domination subtile, mais brutale. Ils ne lèvent pas la voix. Ils lèvent un sourcil. Ils n'interrompent pas. Ils t'écoutent te saboter tout seul. Tais-toi, tu ressors de là en te disant il ou elle était impressionnant. Eux. Non. C'était du silence. Du silence stratégiquement placé. En résumé, ton cerveau déteste le vide. Le leur s'en nourrit. Tu crois qu'ils sont sympas. Qu'ils te sourient parce qu'ils t'aiment bien. Adorable. Vraiment. Mais voilà la vérité, chez les riches, la gentillesse est rarement gratuite. Elle est optimisée. Rentabilisée. Précalculée comme un plan fiscal. Tu reçois un compliment inattendu, une main sur l'épaule, une invitation juste entre nous. Et tu te sens valorisé, spécial, presque choisi. Tu ne le sais pas encore, mais tu viens d'être converti en actif stratégique. Car chaque geste, chaque parole flatteuse peut créer une dette invisible et devine quoi? Ton cerveau la stocke. C'est ce qu'on appelle la règle de réciprocité. Un pilier de la psychologie sociale. Tu reçois quelque chose, même un sourire, et tu ressens le besoin viscéral de rendre l'appareil. Et boum, t'es piégé. T'es plus détendu, plus coopératif, plus influençable. Tu penses que tu fais des choix, alors qu'en réalité, tu rembourses inconsciemment un café et un compliment. Pendant que toi tu offres ta loyauté pour un brunch, eux engrangent du capital social. Tu deviens une pièce sur leur échiquier. Pas par force. Par séduction. C'est la manipulation la plus propre, la plus polie, la plus socialement acceptable. C'est presque mignon. Sauf que c'est calculé au millimètre. Alors la prochaine fois qu'un riche sympa te tend la main, regarde s'il tient pas aussi une télécommande de ta cervelle dans l'autre. That's it for today, I'll be making similar video in the future. Subscribe to Sidem.